Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs ou simples curieux, bienvenue à vous dans l'émission Gros Plan, une émission consacrée au genre cinématographique. Lorsque le passé se conjugue avec le 7e art et qu'une œuvre cinématographique demeure une addition de faits émanant d'une époque bien précise, alors la projection sur la toile de cette somme visuelle n'est autre qu'un film historique. Afin de mieux nous éclairer sur le sujet en question, nous avons le plaisir d'accueillir pour ce nouveau numéro Ahmed Rajdi, réalisateur, Ali Mouzaoui, réalisateur-écrivain, Yahya Mouzahem, réalisateur-producteur, et Najib Stambouli, écrivain-journaliste. En ce qui me concerne, je vous dis à tout de suite. Ici, le genre semble adopter la forme d'un récit linéaire, délimité par le temps. Y a-t-il, selon vous, d'autres aspects qui caractérisent le film historique ? Plein d'aspects qui caractérisent le film historique. Déjà là, il y a un aspect essentiel, c'est un film avec un sous-titre historique. En fait, c'est un film comme un autre. Il y a des spécificités parce que le film historique, il y a plusieurs genres de films historiques, je veux dire. Il y a le film historique sur l'histoire ancienne, le film historique sur des personnages, il y a des films de guerre, il y a des films historiques. C'est déjà une variété de choix. Pour le film, bien entendu, il se caractérise par quelque chose d'essentiel, le film historique. C'est, je crois que c'est le film où le souci est de se rapprocher le plus possible de la réalité, tout en favorisant l'illusion. C'est ce qui est l'aspect essentiel du cinéma. Il est donc supposé être historique, mais ce n'est pas forcément l'histoire. Le cinéma est un art qui imite la vie, mais pas n'importe quelle vie. Il imite la vie qui imite l'art. Je veux dire qu'un film où on parle d'histoire, plus ou moins, l'histoire d'abord est écrite par les vainqueurs. Donc, avant qu'il y ait film, il y a un scénario. Est-ce que le scénario relate un événement historique vécu ou est-ce qu'il relate une vision de l'histoire telle qu'elle a été consignée par les historiens? Je pense que lorsque nous parlons du film historique, au-delà d'un genre cinématographique précis, c'est-à-dire que nous partons de l'idée, effectivement, d'arrêter des faits sur un axe du temps. À partir de ce moment-là, je pense qu'il y a d'abord le respect de l'événement. L'événement en tant que résultat de deux forces qui vont s'affronter, qui sont presque égales, mais pas tout à fait. Sinon, elles n'engendrent pas ce genre de résultat. L'empereur. Votre Majesté. Mais c'est dangereux. Allez, à vos places. Dépêchez-vous à vos places. Donc il y a les faits d'abord, avec un résultat. On va aligner ces faits, on va les porter à l'écran. Donc c'est avec exactitude, c'est le film historique. Mais je pense que au-delà, il y a toujours une incidence par rapport à l'histoire sur ce que nous filmons. Même ce que nous filmons à l'instant, il n'y a pas un film en dehors du temps. Et je pense que cet aspect historique va jusqu'à l'instant T présent, qui au fond devient déjà de l'histoire. Si tu permets, je commence par une petite remarque. Le fait que ce soit délimité par le temps ne dicte pas forcément, n'oblige pas à la linéarité, c'est-à-dire le film historique peut intégrer des flashbacks, peut ne pas être linéaire tout simplement dans son scénario. Le socle du film historique, c'est évidemment le respect de la vérité, comme tout ce qui est histoire. Il y a d'évitement de la fiction ou de l'écriture, à la limite même romanesque, qu'on peut introduire dans le film historique.
Moi, je pense que déjà, le film historique n'est pas délimité par le temps, mais parce que le temps, déjà, c'est quoi le temps? On parle toujours du passé, mais à mon avis, on peut parler aussi de futur. Un film historique peut être futur, mais notre cinéma à nous, c'est beaucoup plus le film révolutionnaire que les autres genres de films. Il y a les films péplum, il y a les films dramatiques, il y a les films d'amour. On peut faire un film historique sur plein de genres, film d'action, historique. Et je pense aussi que, comment on appelle ça, la narration, il ne faut pas qu'elle soit toujours linéaire. On peut faire beaucoup de choses dans une narration d'un film historique. On peut faire du montage qui est en parallèle, on peut mélanger les genres, on peut faire... Actions. I never saw a lad more game in my life. You seem to be a very well set up young gentleman, sir. I'm just one step ahead of the law myself. Les genres, on peut faire beaucoup de choses. Il ne faut pas se limiter dans un style très linéaire et très académique. On dirait qu'on est dans une école et on va apprendre aux gens l'histoire. Qu'il s'agisse d'un événement en particulier, guerre de libération, ou de retracer l'histoire d'un personnage bien précis, Bouamama, Ben Boulaïd, un biopic en fait. Comment est abordée la phase d'écriture? Sommes-nous en face d'un véritable travail journalistique où seule la véracité des faits compte? La véracité des faits, elle dépend justement de l'enquête que tu as appelée journalistique, qui est celle de l'apport de l'historien. C'est un passage obligé, le respect de la vérité, aussi sur les personnages, sur les faits historiques qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à l'histoire. Et sur les événements, sur les faits, sur les personnages qui deviennent des personnalités historiques, forcément, quelle que soit leur intégration dans le récit historique ou dans le récit national. Et après, il y a une large part, selon le scénariste, et qui est laissée à la fiction. Moi, je pense avant tout, le cinéma, c'est un travail artistique. Parce que si on veut réellement connaître une histoire de quelqu'un, ou d'une époque, ou d'une période, où là, vaut mieux lire un livre, on va mieux lire de l'histoire, ou aller dans une bibliothèque. Si on veut voir un film, avant tout, c'est l'artistique. Bien sûr, s'il n'y a pas de vision artistique, du réalisateur ou du scénariste surtout, il n'y aura pas un film. Après, bien sûr, il faut beaucoup de recherche si on veut faire un film. Soit biopic, on n'est pas obligé de faire biopic, mais historique aussi, tiré de faits réels. Il faut qu'on soit vraiment et faire une recherche, mais vraiment multiple, une recherche objective avec plusieurs sources. Ne pas rester dans une seule source et prendre. Après, il faut que le réalisateur soit subjectif, parce que c'est sa vision à lui. Sinon, on va tomber dans le téléfilm ou un film qui est très objectif, qui n'a pas de vision correcte. C'est pour ça qu'à mon avis, un film historique a plus d'ampleur et plus de difficultés à faire pour un réalisateur pour le cinéma qu'un film normal, parce que tu vas faire des choix par rapport à une époque où il y a plusieurs visions et tu vas trancher et prendre ta vision à toi et pas l'imposer, mais discuter avec un public, mais d'une façon très artistique, pas d'une façon très scolaire. On s'appuie sur certains documents. Je sors d'un film où il y a une grande importance par rapport justement à cette exactitude. C'est un film sur le personnage de Si Mouhandoum Hand. Il y a le contexte historique qui est à l'origine du personnage déjà. C'est la déstructuration de la société kabyle de l'époque par introduction d'un élément extérieur, le colonialisme français, qui va remettre si vous voulez, qui va mettre en déséquilibre une société déjà préétablie. Et à partir de ce moment-là, le fait lui-même historique, j'avais besoin d'un apport d'un historien sur l'exactitude, par exemple, du costume, que nous n'avons pas. Même si je parle du costume surtout de l'élément français, combien même le costume algérien, ce n'est pas vraiment une encyclopédie. Nous savons que l'aiguille n'existait pas pour son époque, donc on avait recours à des fébules. Tous ces détails, il y a des détails que ne peut donner qu'un historien. J'ai eu recours à un historien qui a pris le temps de se documenter, de voir des archives et tout ça, et puis qui nous apporte son soutien qui est inestimable. Maintenant, il reste le comportement du personnage.
Ça ne relève pas de l'historien. C'est mon travail à moi. Le travail de la mise en scène. La création d'un caractère, c'est de l'art. La véracité des faits, il faut qu'elle soit consignée. Je vous dis, pour être consignée, c'est du point de vue d'un historien, d'un chercheur, de quelqu'un qui a essayé d'écrire, ou d'un témoignage. Or, dans ces cas précis, par exemple le film Ben Boulaïd, il n'y a aucun témoignage écrit. Il n'y a aucun livre écrit sur Ben Boulaïd. Il y a des tentatives comme ça de le faire. Il n'y a aucune source, disons, qu'on pourrait qualifier de sûre, qui vous donne une idée globale sur Ben Boulaïd. Il faut, dans ces cas-là, je crois que le scénariste c'est Sadr Bakhouch, a tourné pendant 4 ans pour recueillir les témoignages des personnages, des compagnons de Ben Boulaïd qui étaient encore en vie. Les témoignages sont, après 50-60 ans de vie différente du moment historique, sont plus ou moins déviés en fonction de comment les a vécu le personnage. Pour essayer moi-même de rentrer dans le scénario et de comprendre la démarche de Ben Boulaïd, quoique Ben Boulaïd c'est un personnage connu. En plus, moi je suis de la région, donc je sais qui c'est Ben Boulaïd. J'ai enregistré des personnages qui ont été des contemporains de Ben Boulaïd, non seulement ses contemporains, mais ses compagnons. 2 personnages vivants qui ont été importants dans l'histoire de l'Algérie, de la guerre de libération. C'est Tahar Zbiri, واحد سي العيفة كان معاه في الحبس les deux. Ils se sont rencontrés, je veux dire, dans un lieu clos qui était la cellule de la prison de Constantine où ils se sont retrouvés comme par hasard là-dedans tous les 3. Donc chacun raconte cet événement qu'ils ont vécu dans un espace clos, c'est-à-dire que ça devient plus facile. Le même événement, les mêmes minutes, tout ce qui s'est passé, ils l'ont vécu ensemble. 60 ans après, la mémoire se diluant plus ou moins, et chacun a une version de l'histoire. Nous avons aussi interrogé ses plus proches parents, ses enfants, sa femme. J'ai rencontré la femme de Ben Boulaïd et je raconte souvent cette histoire parce qu'elle a été pour moi quelque chose qui révélait la vraie histoire, l'arrière-plan de l'histoire, si vous voulez. On a Ben Boulaïd, et derrière Ben Boulaïd, il y a des gens qui ont vécu dans sa proximité immédiate, son épouse. Son épouse disait à Ben Boulaïd, son épouse est morte quelque chose comme 40 ans après lui, ce qui est énorme. Elle avait une revue française de mode française, sur laquelle il y avait une dame, des coiffures de dames. Elle rêvait de se couper les cheveux pour ressembler à cette... Et chaque fois que si Moustapha Ben Boulaïd se déplaçait, il se déplaçait beaucoup, il allait à Alger, Constantine, des réunions, des trucs comme ça, elle lui dit si Moustapha نروح معك هو يقول لها معليش المره الجايه باسكو تاع رجال بركه ونبقى انا في الاجتماعات وما نعرفش كيفاش طول وما نطولش المره الجايه نديك. وعلاش حابه تروحي؟ قال لها نهار قلت له حبيت نقص شعري كيما هذه كي جا خارج قال لها معليش تروحي معايا المره الجايه بصح نقول لك انا واحد الحاجه، انا نحبك بشعرك طويل هكذا. 40 سنه بعد وما قصت شعرها. C'est magnifique. Est-ce que ça c'est l'histoire ou est-ce que ça c'est pas, parce que c'est des êtres humains. Il faut même les plus grands, je veux dire, de l'histoire, et Ben Boulaïd est un cas, il faut les considérer comme des êtres humains. Ils ont aussi cette capacité à aborder les choses avec cette je veux dire, presque inconscient freudien, à la limite. Oui. La mise en scène répond-elle à des codes bien précis concernant le film historique? Est-elle tributaire de la contextualisation des faits? Il y a la recherche, il y a ce que nous appelons dans notre langage la résolution scénique. La résolution scénique, vous avez des données
Puis il y a une façon de faire. L'approche est personnelle. C'est ma vie au film historique. To waste Mais je then pense- is there. I cannot fiddle, but I can make a great state from a little city. Big things have small beginnings, sir. To be great again, it seems we need... Mais je pense qu'il y a un travail par rapport à l'époque. Comme je vous l'ai dit, la notion du décor va poser problème. Lorsque nous filmons, je reviens un petit peu au film sur lequel je travaille actuellement, la plus grande difficulté, c'est les décors. Il faut revenir aux décors de l'époque, à l'armement de l'époque, aux costumes de l'époque, à l'accessoire de l'époque. Tout ça, c'est dans le respect d'une réalité historique, mais qui ne doit pas nous emprisonner, qui ne doit pas nous entraver l'élan de la création. Mais quand on revient, si vous voulez, à travailler sur le personnage, à essayer de lui donner une dimension, à lui donner du volume, là c'est le caractère, c'est la recherche du dialogue qui ne doit pas être, si vous voulez, qui ne doit pas couler pendant très longtemps, qui ne doit pas être trop étoffé. Moi, j'avantage beaucoup plus une mise en scène dans la posture, dans le regard, dans le rythme de travail, la recherche de tension entre deux partenaires. Parce que là aussi, un personnage n'est pas réellement indépendant. Moi, dès qu'il y a une œuvre artistique, en général, ou œuvre cinématographique en particulier, j'évacue le mot code. Normalement, l'œuvre, la création artistique, elle n'obéit pas en principe à des codes. Voilà. Mais bien sûr, la mise en scène, elle est, celle du film historique en particulier, elle nécessite le respect d'éléments tels que, bien sûr, dans le décor, il y a le décor de l'histoire, le décor d'époque, le film historique, il y a son soubassement, c'est reconstitué, le fait avec tous les éléments, le costume, le décor, la rue, comment elle est, le langage aussi, le langage de l'époque n'est pas forcément celui d'aujourd'hui. Et... منين جبت هذا الماء؟ يا جبته من عند ولاد سيدي مبارك، هذا ماشي ماء غدير. اللي يحب يسقي لازمو يغصب، ما بقى غير الخز. Et dans la mise en scène, le metteur en scène, le réalisateur, il doit absolument introduire tous ces éléments. C'est-à-dire, il y a des repères, à l'échelle nationale, justement, ce que je dis, le respect de l'histoire n'empêche pas la métaphore. C'est le cas du plus grand film, enfin, ne serait-ce que parce que c'est le seul qui a eu la Palme d'Or, hein, c'est Chroniques des années de Brest, de Hamina, où il y a des envolées lyriques presque, mais sur les constituants du mouvement national. Et par ailleurs, il y a des, comme dans le cuirassé Potemkin d'Eisenstein, ce n'est pas forcément un fait historique. Et tous ces éléments artistiques, ces éléments créatifs, c'est ce qu'on retient en réalité du film historique, parce que celui qui voit le film d'histoire, pour la plupart, ils connaissent en réalité l'histoire, mais il vient y retrouver autre chose, retrouver une part de création, aussi bien dans le récit que dans le jeu, que dans la trame, etc. Elle est tributaire d'un scénario, la mise en scène. Le scénario devrait être tributaire de la contextualisation des faits, mais avec le regard du cinéma. Je vais encore redire que ceux qui ont fait les 124 films sur la guerre du Vietnam, commandés par l'État américain et financés par l'État américain, un peu pour se disculper, ont montré des aspects de cette guerre improbable. Pourquoi la guerre? Pourquoi les Américains iraient faire la guerre au Vietnam?
un petit pays de rien qui, en plus, avec cette extraordinaire mobilisation et en croyant à leur truc, et avec des vélos, ils ont monté des canons sur le haut des collines et ils ont mis à bas l'armée, la supposée armée américaine puissante. Et les 124 films qui ont été faits par l'État américain, c'était un peu pour dire, pour expliquer les raisons improbables de cette intervention à 14 000 km des États-Unis. Donc c'est pas de l'histoire, ça. C'est de la manipulation, de nous contraindre, de nous effacer. Et à l'indépendance, nous avons reconquis l'identité, mais pas encore le visage. Et c'est une des missions du cinéma est d'aller aider à retrouver le visage perdu. Le film historique constitue-t-il une véritable valeur ajoutée dans la production cinématographique? Là, tu as déjà des histoires déjà faites. Après, c'est la vision, c'est le scénariste, c'est l'art, c'est l'artiste qui entre en jeu et qui change cette histoire. Comme Braveheart, par exemple, c'est une histoire qui s'est passée en Scotland, mais c'est la touche de Mel Gibson qui a fait que le film est magnifique. C'est pas que parce que l'histoire elle est bien, l'histoire elle est déjà bien. Il a de la matière à travailler avec. Après, il a développé cette matière pour faire un travail artistique très beau. Si ceci est votre armée, pourquoi tourne-t-elle les talons? On n'est pas venu ici se battre pour les nobles. On n'est pas venu pour ça. Non, c'est le peuple qui sait. Tu as vu combien nous sommes? Les Anglais sont trop nombreux. C'est très important. C'est très important par le fait déjà connaître l'histoire, c'est avoir des données qui peuvent, des événements qui peuvent vous inspirer, auxquels vous pouvez être sensible. Ne pas connaître l'histoire, je pense qu'il n'y a plus une raison d'être. On ne fait pas de culture sans histoire, sans connaître l'histoire avec un grand H. Jusque-là, l'histoire algérienne a énormément inspiré les créateurs, je dirais même les artistes en général. Quand on regarde les tableaux de peinture de certains de nos artistes, on trouve que l'histoire joue un rôle très important, particulièrement je parle du peintre Ziani. On retrouve carrément des batailles, il a peint les batailles de l'émir Abdelkader et tout ça. Donc l'histoire est indispensable, je pense d'abord pour connaître sa propre société, et puis il y a des événements auxquels nous restons sensibles, qui peuvent être des points de repère pour écrire un texte, pour écrire un scénario. Il constitue plus qu'une valeur ajoutée, il constitue une nécessité pour rendre plus réel. Quand on a fait Ben Boulaïd, peu de gens savaient, les initiés savaient que c'était une grande personnalité de la révolution algérienne et avant la révolution algérienne, etc. Le cinéma lui a donné un visage, une voix, une apparence physique, même empruntée. L'apparence physique, c'est celle de Hassan Qachash. Mais Hassan Qachash, quand il se promenait dans la rue, on l'appelait c'est Mustafa. Jusqu'à présent, les enfants de Ben Boulaïd appellent Hassan Qachash Baba, il l'appelle. C'est cette extraordinaire capacité à faire revivre. C'est je veux dire, quelque chose qu'on emprunte presque à Dieu pour pouvoir faire la pluie, le beau temps, la vie, la mort, la résurrection. Et je ne crois pas qu'il y ait un art autre qui peut promouvoir autant d'émotions quand on le vit dans un espace limité qui est celui du cinéma. En 2 heures, on a raconté la vie, une vie extraordinaire, pleine de choses, d'un personnage historique comme Ben Boulaïd, ou la Karim Belkacem, ou la Lutfi, ou la Ben Ramadan. Et je crois que c'est même une mission du cinéma. Pour moi, personnellement, film de guerre, il faut des avions, des chars, des militaires, des avions, des bombes, des machins comme ça, il faut faire tout ça. Donc c'est très complexe. Je dis, moi, personnellement, j'ai 2 éléments qui me poussent à continuer à en faire. C'est d'abord un devoir
d'éclairer par le cinéma, art populaire par excellence encore une fois. Ensuite, de mon point de vue, il y a un postulat, c'est celui de la glorification de la guerre de libération et de ces héros devant lesquels moi je m'incline avec humilité devant ces gens. Finalement, le film historique nous permet de nous projeter dans le passé en tant que spectateurs, délaissant pour un moment notre costume de lecteur.